Bonjour tout le monde, après avoir fait mes études en bentologie, j'ai commencé à enlever mon vieux cil, que vous pouvez voir est complètement fini. Ça va être un beau sujet de décrottage. Mon outil pour enlever tout ce silicone là, je pense qu'il est brisé. Quand je suis arrivé tantôt, il y avait ceci dessus. Je pense que j'ai trop serré la botte quand je l'ai acheté. On va l'essayer quand même. Là. On va voir qu'est-ce que ça fait. Donc pour le moment, je me lance là-dedans. Après ça, on va tout nettoyer. Après ça, on va réinstaller tout. Je vais suivre les instructions que GoWesty m'a données, puis je vais aller relire encore une fois le Bentley, juste pour voir si je fais ça comme il faut. Puis en espérant que tout va être bien monté. On verra ça tantôt. Bon, ben, tantôt. Bon, ben, bonne nouvelle. À cause du kit de GoWesty, pas besoin de colle, pas besoin d'adhésif, tout rentre là-dedans. On a juste à le couper, puis à en prendre ce petit morceau-là ici, je sais pas si vous voyez bien. Puis l'installer dans les deux bouts. Puis comme ça, tout est correct. Fait que il y a pas mal moins d'ouvrage que je pensais. Et il va juste falloir que après ça que je mette les vis. Puis après, ben, nettoyer parce que ça a fait un beau bordel. Je vais vous montrer ça. Donc, parlant de beau bordel, en voilà un, avec la poupée à ma fille. Sacré tapis de brun. Le problème avec ça, c'est que c'est pas nettoyable. Un jour peut-être je vais l'enlever. Ok, sur le dessus du toit. Vous voyez, un coup nettoyé, qu'est-ce que ça donne? Quand même assez pas pire. Bon travail. J'ai enlevé pas mal toutes les taches de rouille, je sais pas si on le voit bien. Donc là, il me reste juste à poser le cil, puis faire ça beau. Fait qu'on s'en va quand on va faire ça. Bonjour tout le monde. Donc, je suis rendu à l'étape la plus importante, c'est-à-dire couper le cil au bon endroit. J'ai beaucoup de difficultés avec l'alignement. Donc, ça s'est bien passé. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne avant que je le coupe. Je le trouve un peu petit, mais d'après GoWesty, c'est de même que ça se pose. Donc, en espérant que c'est ça. Bon, ben, la caméra va bouger un petit peu, mais je vais vous montrer. On va monter en haut. Ah. OK. Comme ça. Donc, vous voyez, on a la petite gauge ici que je vous ai montré tantôt qui va rentrer dans celle-là ici. Puis les deux devraient être scellés. Bon, un petit tour. Regardez, on a la petite... Oups, excusez. On a le petit bar ici. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, ben, je vais être dans l'eau parce qu'il annonce de la pluie en fin de semaine. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Donc pour le moment, un petit tour rapide. Ça s'est posé quand même assez bien. Un peu comme un peu comme le seal du pop-top. Donc c'est pas mal ça. Donc on s'en revoit quand je vais avoir commencé à poser les vis et tout ça. Puis oui, non, ça fait pas mal le tour. Ok. Bonjour tout le monde. Donc avec ce doux parfum de fumier en décomposition, ou de purin, probablement plus du purin. J'ai terminé de nettoyer, j'ai posé le cil comme il faut, comme un grand. J'ai appris de mes erreurs. Regardez-moi ça. J'ai presque visé juste. J'ai mis le petit goujon entre les deux, puis ça tient. Si vous me demandez pourquoi il y a du masking tape, c'est pour tenir mon petit... mes petits bras, mon petit support pour mon mécanisme pour lever le toit. La dernière fois, comme on dit, on apprend de nos erreurs. Ne pas utiliser du masking tape parce que la colle reste sur la peinture. Pas du masking tape, du duct tape parce que la colle reste sur la peinture. Et ensuite, puisque je suis seul, le masking tape va m'aider. Donc, ça va super bien. Je m'attendais à plus de difficultés. J'ai poser ça ici. J'ai mis les nouvelles vis. J'ai juste pas enlevé les vieilles affaires que j'avais faites. Du silicone, bon, tant pis. Donc, on dirait que ça va être une réussite. Fait
En tout cas, je l'espère. Désolé si ça bouge, je suis sur l'escabeau. Là, il me reste juste à installer tout ça, mettre les dernières bottes, puis après ça, peut-être passer un petit coup de nettoyage pour rendre ça plus... Donc voilà le résultat. Qu'est-ce que ça donne? C'est quand même assez beau. Il a l'air à fermer étanche. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas enlevé le silicone sur ici. Bon, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ne pas forcer les pièces, utiliser du masking tape pour tenir les pièces. Et de la patience. Alors, on va aller voir en dedans à cette heure. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit plutôt dire? Désolé s'il y a des reflets. Donc, tiens, un coup levé, voir. C'est bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un sac avec une chaudière. Parce que je sais qu'il annonce la pluie, puis ça va être son test. Si ça coule, bon, j'ai mal fait mon travail. Sinon, tant mieux, on va être bon pour une dizaine d'années avec ça, probablement. Il y a juste une question que je me pose. Est-ce que j'aurais dû mettre un peu de silicone ou les vis qui passent à travers le plafond? C'est ça qui va nous le dire. Si c'est humide, en tout cas, je demanderai à mon père de vérifier. Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui. Puis il me reste juste à ramasser mes outils, installer mon affaire, puis ça va être ça. Bon, on se dit à la prochaine. Bye bye.